Quand ça passe pas, ça passe quand même. Et au fond, ça, c'est la définition de l'homme, de l'être humain. Et bon, c'est la définition de l'invention. Quand ça passe pas, mais si, ça passe. Matryoshka. Quand ça ne passe pas, ça passe quand même. Bonjour et bienvenue dans Matryoshka avec Barbara Cassin qui s'inspire ici de Sophocle, mais parfois de Aristote, de Parménide ou de Homère, pour nous aider à mieux comprendre, pour éclairer notre monde d'aujourd'hui. Spécialiste de la culture et des philosophes grecs, Barbara Cassin étudie la langue depuis toujours. Elle est philologue. Et c'est intéressant pour Matryoshka parce que le langage peut nous aider à décrypter autrement notre époque. Quid des fake news, de la vérité, de l'invention? Cette académicienne, elle est la 9e femme à être entrée à l'Académie française, questionne chaque mot pour en révéler sa complexité, sa richesse, son jeu. Et on le comprend d'ailleurs par exemple dans son dernier livre, Le bonheur, sa dent douce à la mort. Rien n'est anodin. Le mot permet d'accéder à la pensée. L'anecdote permet de cheminer vers l'idée. Bref, rien n'est blanc, rien n'est noir, mais tout se construit et le mot n'est jamais figé en soi. Je ne crois pas à la vérité avec un grand V, pas plus que je ne crois à l'universel avec un grand U ou à l'un, ou bon. Ou à Dieu avec un grand D. Ou à Dieu avec un grand D. Bon. Parce que je pense tout simplement que l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Donc je pense que la vérité avec un grand V, c'est quand même toujours la vérité de quelqu'un. Je crois au plus vrai. C'est plus vrai et c'est plus vrai pour. Donc Protagoras dit on ne peut pas faire passer quelqu'un d'une opinion fausse à une opinion vraie, c'est pas la peine, on ne peut pas le faire, c'est pas faisable et puis c'est pas la peine d'essayer. En revanche, on peut faire passer quelqu'un d'une opinion moins vraie à une opinion plus vraie. Donc on est dans ce que vous appelez le comparatif. Le comparatif et même le comparatif dédié, c'est-à-dire c'est plus vrai pour. Et pour moi, le bon exemple de cela, c'est la commission Vérité et Réconciliation, qui n'a pas cherché en Afrique du Sud, après l'apartheid, elle n'a pas cherché la vérité, avec un grand V, et Desmond Tutu le dit, d'abord il n'y a pas qu'un concept de vérité, mais nous on ne va pas chercher ni la vérité historique, ni la vérité du prétoire, ni la vérité subjective, il y a 5 sortes de vérité, mais ce n'est pas le problème, on va chercher assez de vérité pour. Enough of the truth for. Assez de vérité pour construire le peuple arc-en-ciel. Ça, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire qu'il faut de la vérité pour faire quelque chose. C'est-à-dire que la vérité s'inscrit dans un mouvement, oui, dans quelque chose de vectoriel. La vérité n'est pas quelque chose de statué. Voilà. C'est ça que ça dit. Pas plus qu'une langue. Pas plus qu'une langue n'est définitive. La vérité n'est pas verticale. Mais on la travaille. Aujourd'hui, l'ennemi, on l'appelle fake news, cette fausse information qui se retrouve à égalité de place avec des dites vérités. Le seul terme qui puisse contrebalancer les fake news, c'est le jugement. Jugez, l'appel au jugement. Prenez un pas de recul et regardez, qu'est-ce que vous en pensez? En Afrique du Sud, où je parcourais un musée atroce, style art et tradition populaire, où il y avait en face du Parlement de Cape Town, des statues de cire qui représentaient les Khoisan, les peuplades primitives, et des salles de tristesse horrible. Et Mandela, quand il est arrivé au pouvoir, a fait mettre au milieu un petit écriteau avec « Que pensez-vous de ce que vous voyez ?» Il n'a pas fait démolir ces salles, pas plus que, à mon avis, on ne doit déboulonner les statues de Colbert, mais on doit donner les moyens de penser quelque chose de ce qu'on voit. Apprendre à juger, il n'y a pas de secret, c'est juste, regardons, pensons, réfléchissons ensemble, faisons juste le pas de recul qui nous permet de ne pas avoir le nez dans le guidon.